monde, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, donc tiré du jeu de rôle éponyme, donc que je connais uniquement grâce à la série Stranger Things, puisque la bande d'amis, Mike, Will, Dustin, etc. ils jouent tout au fil des 4 saisons, donc du coup il y a uniquement grâce à la série Stranger Things que je connais de près ou de loin ce jeu, enfin je connais pas exactement les règles. Je n'ai pas non plus vu la première adaptation cinématographique qui est sortie dans les années 80-90, voilà. Bon, je sais que c'est un film d'aventure donc typique de ces années-là, voilà, dans la même veine que La Momie ou À la poursuite du diamant vert. Voilà, ces grands films d'aventure qui faisaient fureur dans la belle époque 70, 80, 90 à peu près. Et je sais pas d'ailleurs s'il y a eu d'autres adaptations cinématographiques que celles qu'il y a eu dans les années 80. Et donc je sais pas si entre la première et celle-ci, il y en a eu d'autres. Donc voilà, de toute façon, je pourrais pas faire de comparaison ou vous dire si j'ai préféré du coup celle-ci aux autres. Voilà, je préfère mettre les choses au clair. Et je précise aussi que de base l'heroic fantasy c'est pas mon domaine de prédilection, voilà, c'est pas le genre cinématographique que je préfère, mais voilà, cet an dernier je suis en mode découverte, je m'ouvre à tous les genres, enfin de toute façon j'ai toujours été ouvert à peu près tous les genres, à peu près tout style de film, mais voilà, Donjons et Dragons c'est pas spécialement ce qui m'attire le plus à l'affiche, mais globalement j'ai trouvé le film vraiment sympa, tout sauf raté. Et loin de ne pas être un bon divertissement. Vraiment, c'est le genre de film que tu peux aller voir avec des potes, en famille, parce que vraiment, c'est un film qui fait le taf, qui est drôle, mais justement peut-être un peu trop, voilà, l'humour est parfois mal dosé, et en fait c'est un petit peu ça le problème avec ce film là, c'est qu'on a des personnages qui sont un petit peu trop clichés, voilà, notamment le personnage de Chris Pine, qui a un père en fait de culpabilité parce qu'il a dû abandonner sa fille aux mains donc de l'antagoniste du film, qui est joué par Hugh Grant, que je trouve d'ailleurs très très bon. Voilà, Hugh Grant, moi je l'ai connu dans les comédies romantiques, et voilà, de nos jours, il fait plutôt des rôles de bandits, de truands ou de méchants, justement. On l'a beaucoup vu chez Guy Ritchie ces derniers temps, et là on le voit du coup dans Donjons et Dragons, dans des voleurs. Et bah je trouve qu'il est plutôt bon là-dedans. Bon, en vieillissant, Hugh Grant, il a développé un espèce de physique un peu méchant, un peu manipulateur, un peu je te la fais à l'envers. Et je dois dire que ça marche plutôt bien, mais voilà, en dehors de ça, je trouve qu'on a des personnages assez clichés. Voilà, Chris Pine, encore une fois, comme je disais, donc il a perdu sa femme, il veut se rassurer auprès de sa fille. Enfin, voilà, c'est des scènes qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. On a le personnage aussi de Justice Smith, voilà, qui est un peu le jeune de la bande, qui a pas trop confiance en lui, ce qui fait que du coup, c'est un sorcier qui est un peu raté, même si tout au long du film, il va réussir à se rendre utile. Donc, c'est un personnage qu'on aime bien, mais c'est un petit peu aussi le boulet de la bande, voilà, qui a du mal à. C'est lui qui est censé participer au dénouement d'intrigue, mais c'est aussi lui qu'on ridiculise le plus, voilà, et qu'on le fait passer le plus pour un crétin. Et ça, c'est un petit peu dommage. On a aussi Sophia Lillis, et on a aussi Michelle Rodriguez, qui est juste le meilleur personnage du film, car une héroïne ultra badass. Cela dit, en fait, par moment, j'ai eu l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, voilà, dans l'univers de Tolkien, puisque parfois ils sont, voilà, c'est c'est cette petite bande au milieu de plein de champs avec des petites maisons et des collines à perte de vue. Voilà, notamment un passage où il y a Michelle Rodriguez qui s'en sert passer dans son ancien domicile parce qu'elle avait un truc à prendre qui sert à l'avancement de l'histoire. Et à ce passage-là, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un voyage inattendu. Voilà, quand on a Frodon, Sam et Gandalf qui sont en route vers la Terre du Milieu, voilà, quand ils sont encore vers Hobbitbourg. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans ce film-là pendant 5 minutes. Et donc il y a des fois j'ai eu l'impression d'être chez Tolkien, et puis il y a des fois j'ai eu l'impression d'être chez Marvel. Parce qu'il y a des fois où l'humour était vraiment trop lourd, voilà, notamment, enfin, je sais pas, mais l'humour en fait est vraiment trop mal dosé, et j'avais l'impression de voir les Gardiens de la Galaxie. Voilà, et les Gardiens de la Galaxie, donc l'humour à la Guardian de Galaxy, c'est vraiment pas celui que je préfère, c'est même parmi l'humour, c'est cet humour-là qui me fait presque ne pas aimer ces films-là. Bon, j'aime pas Les Gardiens pour d'autres raisons, mais globalement, l'humour, c'est vraiment, j'ai du mal avec cet humour-là. Et parfois, en fait, j'avais l'impression non pas d'avoir Chris Pine devant moi, j'avais l'impression de voir Star-Lord. Voilà, j'avais l'impression de voir un reflet de Star-Lord et de cette équipe-là de Donjons et Dragons, de ce que sont les Gardiens de la Galaxie dans le MCU, quoi. J'avais l'impression de voir les Gardiens de la Galaxie version Heroic Fantasy, et ça m'a vraiment posé problème parce que parfois devant certaines blagues, devant certaines scènes, je suis en mode sans déconner, quoi. Vraiment, c'est pas drôle, ça ne me fait pas mouche, et du coup ça
nous, ça nous aide pas en fait à vraiment adhérer aux enjeux du film qui sont pourtant, voilà, c'est une quête d'aventure, c'est une quête de, c'est un esprit d'équipe, c'est un esprit un peu familial. Et bah pourtant, c'est souvent gâché par un humour trop présent qui pèse trop et qui du coup en fait fait perdre de la crédibilité à l'intrigue et à ses personnages. Et ça en fait moi ça m'a vraiment posé problème parce que les blagues en fait sont trop répétitives, sont trop récurrentes et moi ça m'a dérangé quand à un moment donné j'étais en train de dire putain c'est pas drôle quoi. Et il y a beaucoup de moments en fait où c'est revenu. Il y a notamment une séquence où ils doivent réveiller des cadavres pour avoir plus d'informations qui permettent du coup de faire avancer l'intrigue. Mais voilà, Chris Pine s'y prend comme un manche, enfin son personnage du moins s'y prend comme un manche et du coup il use les 5 questions et du coup il y a une blague qui se fait par rapport à ça et même en scène post-générique du coup on revient sur cette vanne là. Du coup tu te dis non mais vraiment quoi, c'était pas utile en fait de vraiment autant forcer le trait sur ça, c'était pas drôle, c'était pas utile et ça fait perdre du temps et voilà quoi. Donc vraiment il y a des fois où j'avais cet aspect un peu humour à la MCU qui m'a un peu gonflé. Mais bon, c'est pas ce que j'ai retenu le plus, mais j'avoue que ça, à un moment, ça m'a vraiment agacé et je pense que voilà quoi, c'était pas un humour qui était vraiment utile. Voilà, surtout qu'il est vraiment récurrent, il est quand même assez présent. Enfin voilà quoi. Autre chose qui m'a dérangé, les Deus Ex Machina, puisqu'on a notamment un truc avec un spectre qui permet en fait de se téléporter sur 400 mètres, voilà, à condition donc de respecter cette distance. Donc les personnages forment un cercle et en ayant connaissance du coup de la destination qu'ils veulent, ils établissent sur 400 mètres du coup, voilà, ils forment un cercle et hop, ils se téléportent d'un endroit à un autre sur 400 mètres. Bon, c'est voilà, on est dans un univers magique où où les sortilèges sont, où il y a des sortilèges, des tours de magie et des facilités et du coup ça permet ce genre de facilité là. Mais globalement, je me suis dit waouh, les mecs vraiment quoi, c'est trop facile quoi, c'est des artifices ou des Deus Ex Machina. Mais vraiment, je me suis dit putain, vous exagérez quoi. Enfin, encore une fois, je peux comprendre qu'on est dans un univers d'heroic fantasy où il y a de la sorcellerie, des tours de magie et du coup que ça permet ce genre de choses. Mais des fois, je me suis dit waouh, c'est trop quoi, c'est vraiment trop. Et surtout que ça sert vraiment qu'à ça quoi. Donc bon, encore une fois, ça sert du coup à faire prendre un petit peu d'ampleur au personnage du coup de Simon, je crois, Simon Horror ou un truc dans le genre, enfin bref, Justice Smith, son personnage. Et c'est sympa en fait ça, parce que du coup, lui, ça lui fait prendre de l'importance, parce que du coup, c'est lui qui rentre en jeu à ce moment-là. Mais moi en fait, ça m'a un petit peu, je me suis dit waouh, c'est limite les gars, la facilité avec laquelle du coup vous permettez que l'histoire se déroule ou que vous permettez que telle ou telle chose puisse se dérouler comme ça, vraiment ça fait prendre au scénario des facilités un peu limite. Mais bref, ça encore une fois, c'est de l'heroic fantasy, passons outre. Sinon, globalement, l'esprit, il y a un esprit d'équipe. J'ai beaucoup aimé le climax parce qu'enfin pendant le climax, il y avait vraiment un truc sérieux qui se faisait. Les personnages étaient vraiment unis les uns contre les autres. Les méchants aussi sont vraiment bons. Il y a notamment la conseillère, la première conseillère du coup du Hugh Grant, enfin de son personnage du coup, qui est vraiment flippante et qui fait de la sorcellerie un peu maléfique. Et ça, c'était vraiment classe, notamment lors du climax où du coup les forces de Simon et les forces du coup de l'antagoniste rentrent en jeu, du coup ça fait un truc de vraiment stylé. Enfin là il y a plein de références que je n'ai pas forcément saisi par rapport à tout ce qui est jeu de rôle, heroic fantasy, etc. Mais vraiment c'est kiffant quand même à voir quoi, c'est divertissant et ça nous prend vraiment au truc. Et c'est ce qui permet en fait de capter en fait les spectateurs qui ne sont pas forcément des amateurs d'heroic fantasy ou du jeu de rôle éponyme ou même des premières adaptations cinématographiques quoi. C'est vraiment très cool. Même à certaines adaptations de jeux vidéo s'il y en a eu, parce qu'encore une fois c'est un truc que je m'y connais pas trop, mais c'est un film qui parle à tout style de public, voilà, à ceux qui sont fans, à ceux qui sont pas fans, à ceux qui rentrent là-dedans sans avoir mis le nez dedans avant. Enfin voilà, c'est un film qui peut parler un peu à tout le monde. C'est comme Super Mario Bros qui peut parler à tout type de public sans qu'on soit fan du sport de base. Bah là c'est pareil dans Donjons et Dragons, ça peut prendre vraiment tout le monde. Moi vraiment ça m'a plu, alors que de base le jeu de rôle, autant que les adaptations, autant que tout ce qui est tiré de ça, je ne connais pas. Et donc vraiment, rien que pour ça, je trouve que c'est un bon film qui respecte son cahier des charges et qui peut faire rire. Encore une fois, le problème, le souci, c'est l'humour. Encore une fois, c'est un petit peu mal dosé. Des fois, il y en a un peu trop et ça peut vite devenir très vite agaçant. Encore une fois, un petit peu l'humour à la MCU, même si dans la MCU, le curseur est encore poussé plus loin. Mais là, déjà, c'est un petit peu trop. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, je peux vraiment conseiller Donjons et Dragons l'honneur des voleurs, d'autant plus que voilà, la fin tease plus ou moins la suite. Donc en vrai, allez le voir, c'est un film qui est plutôt cool. On passe vraiment un très bon moment.
c'est drôle, il y a quelques blagues qui sont minimum drôles, le méchant est bon, si vous connaissez Hugh Grant, donc des comédies romantiques anglaises des années 80-90, vraiment, vous allez être surpris de le voir là-dedans, et il joue vraiment plutôt bien, ça, il fait un bon méchant, puis encore une fois en vieillissant, il développe un truc qui lui permet d'être vraiment crédible en méchant, et puis même, bon, certes, son rôle, son personnage de méchant est assez cliché, mais globalement, ça fonctionne bien, donc vraiment allez-y quoi. Il joue bien, il a bien la tête du personnage, il a bien été casté pour le rôle, puis l'univers il est bien représenté quoi. Enfin je veux dire la production design elle est plutôt bien. Voilà il y a quand même il y a des passages dans des volcans, dans une arène, un peu à la Gladiator, enfin peut-être pas quand même, voilà mais c'est des passages qui sont vraiment bien faits, bien construits. Bon même si on sent les fonds verts par-ci par-là, mais bon ça reste pas dérangeant et ça reste un divertissement qu'on peut vraiment regarder avec beaucoup de plaisir. Donc vraiment foncez quoi, vraiment je peux vous le conseiller. Si vous voulez voir un bon film d'aventure et d'heroic fantasy, un bon film sci-fi qui vous fait passer le temps, c'est vers ça qu'il vous faut diriger. Voilà, bah écoutez, moi j'ai plus rien à dire, donc je vais vous laisser ici, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.